Lorsque nous sommes arrivés en Pologne, les portes se sont ouvertes violemment. Et là, dans ma tête d'enfant de 15 ans, ma vie venait de basculer. Je ne savais plus où j'en étais. Les interprètes sont arrivés et ont annoncé « Tous les hommes de 16 à 50 ans descendent du train ». Et moi, j'avais que 15 ans. Mon père et mon frère sont descendus. Je suis descendu aussi avec eux. Et puis le train a continué, emportant les personnes âgées ou les enfants et les femmes également. Ma sœur, qui avait été arrêtée avec nous, était dans le train aussi, qui est parti sur Auschwitz. On ne l'a jamais revu. On m'a appelé, donc j'ai été. Et je suis rentré, comme indiqué, dans la baraque où se trouvait le déporté qui devait donc m'appliquer mon numéro. Et je me suis approché pour dire, bon, je suis Igel. Et j'ai posé mon bras comme ça sur la table. Et lui, il était en train de regarder ses papiers, les numéros. Il m'a dit, bon, bah, tu t'appelleras le 179 084, etc. Et puis d'un seul coup, il a tourné la tête et il s'est rendu compte que devant lui, il y avait le bras d'un enfant. Et là, il a levé la tête, il m'a regardé quelques secondes. C'est long, vous savez, dans certaines situations. Et il m'a dit, pour toi, je vais te faire quelque chose de bien. Et il a commencé à marquer des chiffres. Et il m'a dit, voilà, tu es le 179 084. 179 084. Le matin, la sirène sonnait, il fallait aller sur la place d'appel et emmener avec nous les camarades qui étaient morts dans la nuit et les placer devant nous qui étions alignés debout. Et puis aussi, emmener les camarades qui n'en pouvaient plus, qui n'arrivaient plus à se lever tellement ils étaient fatigués. Ils nous regardaient avec une telle souffrance dans les yeux qu'ils sentaient qu'il allait mourir, mais qui avait envie de vivre. Mon père était quelqu'un de pas très costaud. Et puis un matin, nous étions rassemblés comme d'habitude sur la place d'appel, prêts à partir au travail. Et le chef SS est rentré avec un papier à la main. Il a fait traduire la chose suivante. Tous les déportés dont j'appellerai le numéro se mettront de côté sur la place d'appel. Ils seront dirigés vers un camp sanitaire. Ils seront soignés et nous rattraperons par la suite. Or, nous, on savait bien que les camps sanitaires, ça n'existait pas. Celui qui était malade, il partait sur Auschwitz, Birkenau, il était brûlé, il était gazé. Et le SS donc, a commencé à appeler les numéros, et à un moment donné, ils ont appelé le numéro de mon père. Et nous ne voulions pas faire remarquer notre souffrance au SS. Les larmes ravalaient au plus profond de nous. On s'est dit, papa, à revoir, on va te soigner et puis on va se retrouver. Mais on savait bien que c'était pas vrai. Mais lui, il a joué le même jeu. Vous inquiétez pas, les enfants, on va me soigner, je vais revenir, vous verrez, on va se retrouver. Mais il savait que c'était pas vrai. Il est parti, bien sûr, on ne l'a jamais revu. Voilà, ça a été comme ça.